Ici sur le lac de Neuchâtel, la beauté et le calme contrastent avec l'inquiétude qui perdure depuis plusieurs années. Certains pêcheurs tirent même la sonnette d'alarme face à la pénurie de poissons indigènes, et pas seulement dans ces eaux, mais dans l'ensemble des lacs et rivières de Suisse romande. Je vous propose de voir ou revoir ce reportage tourné ici même il y a près de 2 ans. Tous les jours, je suis sur le lac, tout le temps. Puis je me lève tous les jours à 4-5 heures. Ma vie, c'est la pêche. C'est mon père qui aimait la pêche. Puis après, on s'est mis à la pêche. Et puis, je dois dire que c'est un métier qui me tient parce que c'est la nature à 100%. On est toujours dehors, j'adore. En près de 50 années de pêche, Denis Junot en a vraiment vu de toutes les couleurs. Ben, quand j'ai commencé, nous, on avait une eau qui était normale. Hein. Il y avait l'eau qui changeait de couleur, il y avait beaucoup de plancton. Mais là, c'est carrément une catastrophe. On ne peut pas dire autre chose. On sent que tous les poissons, tous les efforts qu'on a fait, parce qu'on pêchait des gros poissons, éviter de pêcher des petits, ben, tout ça c'est bousillé par ces cormorans, tout ça qui prennent en bas. Moi, ce que je vois surtout, c'est que le poisson qu'on ramène, ben, il n'y en a plus, puis ça suffit plus pour vivre, et puis que les jeunes sont au bout du rouleau. Puis ça, j'ai jamais vu avant. On a vu des périodes où on était difficile, la pêche, elle a toujours été entre haut et bas, mais on savait qu'à un moment donné, ça remontait, mais là, on s'est réduit à pêcher des étanges. J'ai dit l'étange, pour moi, ça me fait pitié. Denis Junot ne subit pas trop sévèrement cette pénurie dramatique de poissons dans le lac de Neuchâtel. Il a atteint l'âge de la retraite et il ne craint plus les fins de mois et les factures à payer. Au contraire, Olivier, son fils, se démène comme il peut en se rabattant sur des poissons moins recherchés. Il n'y a pas grand-chose pour le moment. Hein. C'est un peu comme ça tout le temps depuis quelque temps, non? Ça dépend toujours dans quel filet. Mais en ce qui concerne les perches, les palets, les bondelles, les truites et les brochets, c'est juste c'est le néant. La dernière fois que j'ai été au palais, c'est-à-dire hier, j'ai fait 6 palais. Et ça n'a même pas payé la sortie avec l'essence. Ce jour-là, comme les autres d'ailleurs, les filets restent vides longtemps. Ah voilà, en voilà 2. Après 200 mètres de filet. Hein. Alors là, au premier plan, on a une brème. Ça, c'est une brème. Et puis ça, c'est une tanche. Ils sont assez gros. Voilà, oui, c'est des gros, alors, ouais, c'est clair. Là, c'est un très joli poisson. Les brèmes, tanches, carpes ou autres silures sont ces poissons blancs longtemps délaissés en cuisine. C'est pas du tout demandé. C'est justement ça qui est difficile, parce que ça demande beaucoup de travail dessus, beaucoup de préparation. Et puis je pense en général, on les utilise pour faire des tartes, des mousses, des terrines, des fritures, de l'émincé. On peut les mettre dans la soupe aussi. Donc c'est pas un poisson qui se mange tel quel aussi facilement qu'une palée. Hein. Il suffit pas juste de la mettre dans un papier d'alu avec un peu de vin blanc puis la mettre au four. La tanche, elle mérite beaucoup plus de préparation. Mais les tanches se vendent difficilement entre 15 et 19 francs le kilo de filet, contre 35 francs le kilo de filet de palais ou de ferrat, et même 75 francs pour le filet de perche. Ah bah tiens, ça c'est un miracle. Un brochet. Ça, c'est un sacré coup de bol. Ces jours, j'essaye d'en faire désespérément. C'est une certaine taille, hein? Ouais, il fait déjà pas loin de 2 kilos. Les corégones, palais, bondelles, ferrat dans le Léman constituent plus de 60% du revenu des pêcheurs. Mais leurs captures sont en baisse vertigineuse, jusqu'à moins 70% cette année dans le lac de Neuchâtel. Après, on a diverses autres espèces. Donc la perche, elle est loin d'être au top. La palée, qui se portait plutôt très bien il y a encore 4 ans, est en chute libre maintenant, puis clairement aussi mise à mal par le cormoran. La bondelle, c'est la même chose. C'est catastrophique. On n'arrive tout simplement plus à vivre. On n'arrive plus à vivre correctement avec les fruits de notre lac.
Les eaux, elles sont plus qu'elles étaient, hein, là, avec les polluants, tous ces micropolluants, les stations d'épuration qui ne filtrent pas ce qu'elles devraient filtrer. Puis on a une population de cormorans excessive. Il ne faut pas oublier que Neuchâtel a les grandes colonies suisses, elles sont sur notre lac. Donc avant de pêcher dans les autres lacs, elles pêchent chez nous. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a remarqué l'impact qu'elles causaient à notre écosystème. Et puis le cormoran, lui, il puise toujours des quantités effrayantes, hein, puisqu'il pêche le double de ce que nous pêchons nous par année. En plus de ne plus pouvoir en vivre, on voit notre écosystème s'appauvrir de jour en jour. C'est triste. En Suisse romande, les premiers cormorans nicheurs ont été observés sur le Léman en 1974. On en comptait 4. Aujourd'hui, dans toute la Suisse, on en dénombre près de 5000. Les 2 colonies les plus importantes nichent autour du lac de Neuchâtel, où elles prélèvent plus d'1 tonne de poissons tous les jours. Il est sûr que les cormorans se nourrissent de poissons, ça c'est certain. Donc c'est un prédateur qui fait partie de l'écosystème de nos lacs. Il mange effectivement des quantités importantes de poissons, mais c'est qu'un des acteurs de la chaîne alimentaire dans nos lacs et c'est qu'un des éléments qui influencent les populations de poissons. Il faut dire aussi qu'on a eu des très bonnes années de la pêche professionnelle il y a quelques années, alors que les effectifs de cormorans étaient déjà très importants sur nos lacs. Si les cormorans se mettent à diminuer, là, il y aura encore plus de soucis, je pense, pour les pêcheurs professionnels. C'est plutôt un indicateur qu'il y a encore actuellement une grande biomasse, une grande quantité de poissons, toutes espèces confondues. Et effectivement, la régulation, elle se passe de manière assez naturelle. Si les effectifs de tous ces poissons, y compris les poissons blancs, se mettent à chuter fortement, les cormorans vont partir ailleurs parce qu'ils n'auront plus assez de nourriture, notamment pour élever leurs petits. Il y a beaucoup d'oiseaux piscivores qui n'ont jamais un impact aussi important que celui du cormoran. Là, on parle vraiment d'une bête de combat, d'un avion à réaction, quoi. C'est le must du must. C'est une fusée, hein, comparé à un grèbe. Le cormoran, il est adapté pour son milieu. C'est une bête de course. Chef de la section chasse, pêche et surveillance pour le canton de Vaud, Frédéric Hoffmann observe aussi bien le Léman que le lac de Neuchâtel. Nous l'avons rencontré devant les poissons du musée du Léman à Nyon. Frédéric Hoffmann est souvent interpellé par les pêcheurs sur la question du cormoran. Le cormoran, c'est le coupable tout désigné parce que c'est vraiment le facteur qu'on peut maîtriser et surtout qui est visible. Donc oui, le cormoran prélève sans problème 300 tonnes de poissons sur le lac de Neuchâtel, par exemple. La moitié des couples de Suisse nichent sur ce lac de Neuchâtel, donc il a un vrai impact. Et effectivement, on pourra prendre des mesures à cet effet. Mais l'autre message, c'est de dire que ces populations de cormorans, ça fait quand même déjà plusieurs années qu'elles sont là, et les effectifs n'ont pas fondamentalement changé. Donc il n'y a pas un lien directement proportionnel entre la baisse des captures et l'augmentation du cormoran. La grande différence depuis la diffusion de ce reportage en août 2019, c'est que la chasse au cormoran a été autorisée dans plusieurs cantons de Suisse romande, dont Neuchâtel. Cet hiver, selon les estimations des pêcheurs, ce serait une centaine de cormorans qui auraient été tirés et le même nombre l'hiver passé sur les quelques 2000 cormorans qui vivent ici. Olivier Junot, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir à nouveau sur votre bateau. C'est vous qui nous aviez servi de guide il y a à peu près 2 ans. Alors depuis, la situation a changé. Est-ce que vous avez passé votre permis de chasse pour cormoran? Non, alors moi j'ai pas passé mon permis de chasse pour le cormoran pour 2 raisons. La première, c'est sur le moment, j'avais vraiment énormément de travail et pas la disponibilité d'y aller, hein, parce que les conditions financières de la pêche étaient extrêmement difficiles. Puis la deuxième, qui a quand même aussi à peser son poids, c'est que je me vois mal tirer sur des animaux ici à Cortaillot, à Bevet, vers Neuchâtel, en sachant que les gens déjà m'insultent depuis le bord quand je ramène des poissons. Donc me voir tirer sur des cormorans, non, disons que c'est pas quelque chose qui me motivait dans l'immédiat.
Puis avec le recul, vous vous êtes rendu compte que c'est pas aussi simple que ça. Le cormoran, c'est quand même un animal agile, un oiseau agile, coriace. Et puis il y a aussi beaucoup de restrictions, il y a des distances à respecter, il y a des zones à respecter, c'est plutôt l'hiver. Ah non, alors c'est pas tout simple, mais bon, le but c'était justement pas, c'est pas à nous de le réguler, le but c'était de défendre nos filets. Alors ça, pour ça, c'est réussi, on peut défendre nos filets. On voit clairement aussi qu'il y a quand même un impact sur ce qui a déjà été fait. Il y a un peu moins de cormorans qui tournent autour, en tout cas de mes filets, hein. Ça dépend des secteurs aussi de l'où on pêche, puisqu'au bas du lac, il y a énormément de cormorans. Et puis d'autres zones du lac aussi. Chez moi, j'ai de la chance de ne pas avoir de colonies et puis pas avoir de gros rassemblements. Est-ce que vous sentez justement cet impact aujourd'hui sur le nombre de poissons dans le lac? Est-ce qu'il y a un effet aujourd'hui? Alors l'impact de toute façon il est toujours là, hein. L'impact d'un prédateur sur un écosystème il est mesurable, il est là. Donc ce que je peux vous dire c'est que le cormoran a toujours un grand impact sur la faune lacustre, qui est encore trop important et on doit continuer de réussir à le réguler puis à diminuer le cheptel de cormorans qui pêchent dans notre lac en tout cas. Face à la pénurie de poissons indigènes que vous avez constatée, quelle est la situation 2 ans après? Est-ce que c'est pire? Alors oui, clairement. Alors on a une grande perte des poissons fragiles, donc tout ce qui est salmonidés, truites, ombles, palais, bondelles, donc les corégones sont des salmonidés aussi. Ils mangent du plancton et puis du coup c'est les premiers qui en pâtissent. Donc vu qu'on a un manque de nutriments, on a très peu de salmonidés, très peu de corégones et puis subsiste un peu de perche, un peu de brochet et le silure en légère augmentation. Vous me disiez que cette année, c'est la pire année pour les brochets, par exemple. Moi, en tout cas, depuis que je suis à la pêche, ça fait 20 ans, c'était la pire année pour la fraie du brochet, donc pour la collecte des œufs, ce qui assure en général l'approvisionnement du brochet dans toute la Suisse, hein, ou alors dans différents cantons ou points d'eau. Ça dépend de là où on en a besoin. Donc là, en fait, cette année, la collecte des œufs, pour ma part, il n'y en a pas eu. J'ai pêché, mais j'ai pas pu ramener d'œufs de brochet. Eh ben, triste constat alors. Et c'est la première fois en 20 ans. Et l'appauvrissement de la faune, Olivier Junot ne le constate pas uniquement dans les profondeurs du lac. Là, je retourne des cailloux pour voir ce qui vit dessous. Parce qu'il y a toute une faune qui vit c'est un écosystème sous les cailloux. Puis à part une ou deux sangsues, il n'y a plus rien. Ils sont dépourvus de vie. On peut prendre n'importe quel caillou au hasard, regardez, il n'y a rien du tout. Alors qu'il y a encore une quinzaine d'années, j'aurais retourné un caillou comme ça aurait grouillé de petites vies, de petites larves. Et c'est dû à quoi ça? C'est le fait qu'il n'y a pas assez de nutriments et puis que les eaux sont de mauvaise qualité, donc ça ne se développe plus comme il faut. La nature, elle est freinée, c'est comme si on y avait gardé 2 énormes sangsues. Là, voilà tout ce qu'il y a sous les cailloux. Il n'y a pas que dans nos lacs que les poissons se font rares et que les espèces disparaissent. Dans les océans aussi, la pêche industrielle fait beaucoup de dégâts. Alors certains pêcheurs ou certaines entreprises de pêche ont décidé de se mobiliser pour une pratique plus durable et responsable. Durant l'été 2017, nous nous étions rendus en Italie pour voir cette autre manière de pêcher. Il est 6 h du matin, l'aube se lève sur la ville de Gênes. Felice Mamoliti quitte le port des pêcheurs. Il part relever ses filets qu'il a jetés la veille au large des côtes Ligures. Chaque jour, il répète les gestes de ses ancêtres. Car dans la famille Mamoliti, on est pêcheur de père en fils depuis 5 générations. Ça, c'est le drapeau du filet. Il porte le numéro de matricule de mon bateau. Un petit bateau, car depuis quelques années, Felice a fait le choix de revenir à la pêche artisanale, la pêche en solitaire. Jusqu'en 2010, j'avais un bateau de 21 mètres avec un équipage de 9 personnes. Pratiquement, la nuit, on sortait pour pêcher les anchois et en journée les thons. Mais en 2009, l'Europe a fermé la pêche au thon et j'ai dû reprendre une petite barque pour des motifs économiques. La pêche artisanale utilise des filets à mailles larges et n'abîme pas les fonds marins. Le pêcheur ne se concentre pas sur une espèce bien définie, mais prend dans ses filets longs d'1 kilomètre une large variété de poissons. C'est une méthode de pêche simple. J'utilise un filet maillant, une méthode très antique de pêche, mais quoi qu'il arrive, avec cela, tu prends toujours quelque chose.
Ici, on a un grandin rouge. Il a une chair qui ressemble à celle de la dorade. Il se vend facilement 25 € le kilo. Au même moment, dans le golfe de Tigullio, au sud de Portofino, un autre équipage se prépare. Ces hommes travaillent pour une petite entreprise d'aquaculture marine, née comme alternative durable à la surpêche en Méditerranée. Selon moi, la pêche des chaluts de fond est vraiment terrible. Il faut savoir que 60% de ce que les chalutiers pêchent est rejeté à l'eau, car soit ce sont des poissons trop petits, ou alors des espèces qui ne se vendent pas. Ces bateaux détruisent les fonds marins, là où se reproduisent les poissons. Dans ces énormes cages, immergées en haute mer, grandissent des milliers de dorades et de bars, les poissons les plus demandés. L'élevage est nourri avec des farines de poissons et des farines végétales. 2 fois par semaine, quand les conditions le permettent, les plongeurs dirigent les poissons vers les filets. Sur le bateau commence une opération de grande envergure. Les poissons sont immédiatement reversés dans des conteneurs remplis de glace. La mort est immédiate. Sur la base des commandes de nos clients, nous savons combien de kilos de poissons nous devons pêcher. Aujourd'hui, à peu près 5 tonnes. Et nous savons combien de kilos contient un de ces containers, 500 kilos pour les grands. Et donc, nous savons combien de caisses nous devons remplir pour satisfaire les commandes. C'est une pêche 100% renouvelable, car avant de venir pêcher, nous avons semé des petits poissons. Donc, nous cultivons du poisson, nous le semons, et après 2 ans, nous le récoltons. Nous ne touchons jamais aux réserves marines, car nous gérons nos propres ressources pendant tout le cycle. L'entreprise est en pleine croissance. Elle produit 400 tonnes de poissons par an. Pêchées le matin, les dorades sont emballées immédiatement pour partir dans la journée vers les restaurants et les poissonniers de Gênes. Entre 10 et 20% des poissons partent aussi vers 35 groupes d'achats solidaires du Piémont et de Lombardie, un secteur de l'économie durable que la société Aqua veut développer davantage. C'est une vente directe. Il n'existe aucun intermédiaire entre nous et les groupes d'achat solidaires. Pour nous, ils sont importants car ces groupes choisissent des fournisseurs qui sont très attentifs à l'environnement, mais aussi attentifs aux conditions de travail et aux matières premières, à l'impact sur la diversité, donc en fin de compte à la qualité du produit. Pour nous, avoir des groupes d'achat solidaires comme clients, c'est un peu comme obtenir un label de qualité pour notre entreprise. Moins de 24 heures après la pêche, les dorades nettoyées pour les familles membres des groupes d'achat solidaires partent direction Milan. Pour Felice Mammoliti, la pêche a été bonne. Il ramène plus de 20 kilos de poissons et de crustacés qu'il vient vendre directement au port des pêcheurs en plein centre de la ville de Gênes. Ses clients habituels, principalement des personnes âgées, l'attendent pour voir ce qu'il a pris dans ses filets. Nous cherchons à promouvoir les poissons oubliés, ceux que nous appelons les poissons du pauvre. Des poissons qui ne coûtent rien, autour des 10 € du kilo. Ce n'est pas facile car beaucoup de personnes ne savent plus comment les préparer. Et nous devons faire appel à des traditions qui remontent parfois à 30 ou 40 ans. Pour aider les pêcheurs qui décident de revenir à la pêche artisanale, la ville et les représentants de catégories ont construit une structure de vente directement sur le port à l'aide des fonds européens. Ici, une vingtaine de pêcheurs vendent leurs poissons dès leur retour au port, non plus sur la barque comme dans le passé, mais sur un marché à kilomètre zéro. Si les pêcheurs ne sortent pas, le marché n'ouvre pas. L'objectif premier est d'aider les pêcheurs locaux pour qu'ils puissent vendre directement leurs produits. Deuxièmement, aider les consommateurs à ne pas dépenser des sommes énormes pour payer des poissons qui viennent de l'autre côté du globe. Et enfin, troisièmement, on aide l'écosystème. En fin de journée, les pêcheurs préparent déjà les filets pour le lendemain. Mais la pêche durable n'aide pas seulement la mer, elle permet aussi de préserver l'un des plus vieux métiers du monde.
Oui, le futur de la pêche est à kilomètre zéro. C'est ce qui permet aux pêcheurs d'aller de l'avant et d'avoir à nouveau un revenu correct. Si on arrête la pêche à kilomètre zéro, la pêche est finie. Car quand on vend notre poisson aux grossistes, ils nous l'achètent à moitié prix. Ils ne veulent pas le payer et ceux qui s'enrichissent, ce sont les grossistes, pas nous. 2 heures après son départ de Gênes, Andrea arrive à destination. Le premier groupe d'achat solidaire à servir est l'association Buon Mercato. Elle se trouve dans un parc à Corsico, dans la grande périphérie de Milan. Les dorades et les bars, élevés en pleine mer, finiront ce soir dans les assiettes des 150 familles qui appartiennent à ce groupe d'achat, qui ont décidé que le poisson aussi peut être un aliment durable. Et voilà, les 11 kilos de dorade et les 13 bars. On a comparé plusieurs élevages de poissons et on a remarqué que ceux de la société Aqua ont une densité et un impact environnemental plus bas que les autres. Cela ne signifie pas que nous considérons que le poisson d'élevage est la solution la meilleure, mais la pêche artisanale dépend de beaucoup de conditions. La météo et la condition de la mer. Et donc, quand les familles passent leurs commandes et qu'à plusieurs reprises le pêcheur n'a pas pu sortir en mer, et donc que le poisson n'arrive pas, eh bien les groupes d'achat solidaires perdent patience. En Ligurie, les petits pêcheurs sont désormais autorisés à cuisiner et servir en journée le produit de leur pêche. Dénommée IT Tourisme, cette activité permet aux pêcheurs d'avoir un revenu supplémentaire. C'est le choix qu'a fait Mario Migone, pêcheur du quartier de Boccadas, à Gênes. Le matin, on ne sait jamais ce qu'on écrit sur le menu, car il faut attendre que je rentre de ma sortie en mer ou que mes 2 collègues rentrent aussi de la pêche. Mais ce sont souvent des poissons oubliés qui ne sont jamais proposés sur le marché. Grâce à ces nouvelles activités, la pêche durable gagne peu à peu du terrain. Et les amateurs de poissons peuvent échapper au traditionnel filet de dorade ou à la sole meunière. Les pêcheurs ont retrouvé leurs habitudes passées et c'est la mer qui recommence à respirer. Olivier Junot, alors on a rejoint ici votre pêcherie. Cette manière de pêcher sans gaspillage, sans déchets, finalement, vous la pratiquez depuis longtemps? Alors oui, bien sûr. Et puis c'est quelque chose qu'on se doit de pratiquer à l'heure actuelle. Il faut économiser, il faut pêcher de manière durable, pêcher des poissons qui ont déjà pu se reproduire et puis surtout utiliser tout ce qu'on a pêché. Ça veut dire que toutes les espèces doivent être valorisées, doivent être commercialisées. Et si, imaginons qu'une des espèces un jour ne pourrait pas être totalement vendue, elle peut être utilisée comme appât pour nos hameçons, par exemple, pour pêcher le brochet ou le silure, ou comme appât dans les nasses à écrevisses pour attraper les écrevisses, ce qui fait que, en ce qui me concerne, j'ai plus de déchets. Et ça, vous le faites? Et oui, alors ça je le fais, ça marche très bien. Et puis à l'heure actuelle, je peux vous affirmer à 100% que je n'ai plus de déchets. Alors, vous parlez depuis longtemps justement de ce manque cruel de poissons indigènes dans le lac. Quelle solution aujourd'hui pour repeupler le lac des poissons de la région? La solution, alors déjà, c'est d'améliorer le biotope, donc le milieu. Ça ne sert à rien de relâcher des poissons dans un milieu qui n'est pas propice. Donc il faut que nos stations d'épuration se munissent de filtres à particules pour réussir à récupérer la pollution qui vient du pharmaceutique, des médicaments, des pilules contraceptives qui rendent stériles les poissons. Il faudrait réussir à avoir une agriculture pérenne pour que l'on puisse faire des traitements autant dans les vignes que sur n'importe quel sol ou bien dans les terrains agricoles avec des produits phytosanitaires qui sont en accord avec l'environnement. Et puis une fois qu'on arrive à avoir ceci, les eaux, c'est 3 à 5 ans pour se régénérer, donc ça va très vite, le poisson va revenir de lui-même. Il n'y aura pas besoin d'en relâcher. Là, vous me parlez véritablement d'un changement de mentalité, d'un changement de société. Mais clairement, la société à l'heure actuelle, elle va droit dans le mur. Hein. Donc soit, une fois de plus, il faudra attendre d'être au pied du mur pour réagir, puis on aura bien trop perdu. Et puis maintenant que l'on sait ce qu'il faut faire, maintenant qu'on a des études à l'appui, qu'on sait exactement ce qui se passe dans nos eaux, eh ben, il faut s'y mettre. C'est la seule solution d'avancer. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. La pêche était bonne ce matin?
Bonne, je sais plus ce que ça veut dire, bonne. Pêche miraculeuse, faut pas m'en parler non plus, mais j'ai réussi à faire un peu de poisson.